Bonjour mes anguilles. Alors oui, vous voyez peut-être pas le rapport entre les anguilles et la bière. Eh bien, le rapport c'est ça. Un Asiatique qui a bu une grosse bouteille de bière avec des anguilles vivantes à l'intérieur. Donc, bien badass le mec. En tout cas, on n'assaisonne peut-être pas toutes nos bières avec des animaux vivants. Certains préfèrent le picon, d'autres une petite rondelle de citron. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous déjà bu ou presque une petite binouse. Car la bière est tout simplement le deuxième alcool le plus populaire au monde. Et selon certains hérétiques, ce serait à cause de la bière qu'on prend du bide. D'où les expressions désobligeantes suivantes. Bide à bière, ventre à bière, abdos cronambourg. Pour désigner et stigmatiser les protubérances abdominales. Enfin, les bidoches, les brioches, quoi. Ah oui, on appelle ça les cronambides. Merci pour cette intervention. En tout cas, vous l'avez compris, dans l'imaginaire collectif, on associe directement un gros bide à une consommation excessive de bière. Mais au final, y a-t-il vraiment un rapport entre la bière et le gros ventre? Eh bien, on va voir ça en 360 secondes. Le bide à bière est une curiosité de la nature. Un phénomène tout à fait fascinant puisque le plus souvent, quand quelqu'un grossit, eh bien, il grossit de partout. Je peux avoir de bière? Tu vois pas tout, gros tas? Gros fessiers, gros jambes, gros bras, gros ventre, bourrelet dans le cou, joues rebondies, bref, le stockage de la graisse est plutôt uniforme. Bien que certaines personnes peuvent prendre un peu plus du fessier, ou alors des cuisses. Mais dans le cas du bide à bière, c'est très différent. Il n'y a que le bide qui prend du volume, alors que tout le reste du corps reste absolument normal, voire maigre dans certains cas. Donc reconnaissez que c'est intriguant. Ouais, surtout que le bide à bière typique, il est même pas vraiment mou, il est plutôt tendu. C'est pas faux, n'hésitez pas à tâter un bide à bière pour en avoir le cœur net. Et comment on fait quand on n'a aucun bide à bière à disposition pour toucher? Moi j'ai jamais eu cette chance, j'ai grandi dans une famille de mormons. Où est-ce que je peux trouver un cronambide, un vrai? Je veux toucher la matière. Bref, avoir un cronambide, c'est très différent d'un surpoids classique si je puis dire. Et il se trouve que ce bide à bière touche principalement les hommes. Donc en toute logique, ça doit être quelque chose que ces messieurs font davantage que les femmes. Donc il ne reste plus qu'à trouver quoi. Bon, ça peut pas être la nourriture puisqu'on en mange pareil, on dort autant, il n'y a pas non plus un sexe qui fait tellement plus de sport que l'autre. Ah c'est bon, je sais, j'ai trouvé! 73% des hommes boivent de la bière et dans des quantités souvent élevées, alors que seulement 38% des femmes déclarent en consommer. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ok, mais alors, d'après toi, pourquoi la bière ferait grossir le ventre et pas le reste du corps? Bah, c'est simple, c'est les bulles, ça fait du gaz et ça fait gonfler le bide. Ok, donc les hommes deviennent des géants de baudruche à force de descendre des bières. Donc c'est une théorie originale, mais fausse. Le ballonnement n'est pas responsable des bides bien tendus. En vérité, les gros bides sont pleins de gras. De toute façon, il n'y a pas 36 manières de grossir. Soit on prend du muscle, soit on fait du gras, soit de la rétention d'eau. Mais là, c'est du fat. Du bon gros lipide, de la pure couenne de porc, quoi. Ça ne tient pas debout à l'instant. Si c'était du gras, les bides à bière seraient mous. Or, on a dit qu'ils étaient fermes. Tu te contredis. Non, je me contredis pas. Je sais que c'est bizarre, mais le gras peut rimer avec la fermeté quand on a de la graisse viscérale. Bon appétit. Quand on parle de graisse, on pense directement à la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire celle qui se loge directement en dessous de la peau. Effectivement, cette graisse sous-cutanée nous rend mou au toucher, car c'est elle qui est responsable des bourrelets, des capitons et autres délices. Mais il existe aussi une graisse bien moins visible qu'on appelle la graisse viscérale, car elle se loge autour de nos organes. Et cette graisse autour des organes, elle se loge en dessous de la paroi abdominale. Et c'est pour ça que les bides à bière ne sont pas mous. Et donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de bourrelet, parce qu'il y a les abdos qui font barrage. Mais c'est traître car quand on a un bide à bière, on se rend pas forcément compte du problème. Voilà, on peut se dire qu'on a un ventre ballonné, un léger manque de tonus. Non mais moi j'ai les os lourds, cette famille. Alors qu'il s'agit d'une véritable obésité viscérale, c'est-à-dire la forme d'obésité la plus dangereuse, et de loin. Et quand je dis la pire, c'est parce que c'est bien plus dangereux que la graisse sous la peau. Le gras viscéral est métaboliquement actif, c'est-à-dire qu'il a un effet sur les organes. Et les conséquences sont fâcheuses puisque ça favorise le diabète de type 2, les problèmes cardiaques et même les cancers. Alors mais Chris, tu casses l'ambiance là, on se marrait bien avec les bides à bière. Désolé de dévoiler les vérités qui dérangent. Ne comptez pas sur moi pour laisser mourir des ventrus sans rien dire. Parce que oui, c'est bien ce qui les guette car la graisse viscérale augmente les chances de mourir prématurément de 87%. Oui, 87%. Et donc là, je pense que la peur peut être de circonstance.
Merci. D'ailleurs, dans les cas extrêmes d'obésité viscérale, la graisse vient se loger directement dans les organes, ce qui perturbe évidemment leur fonctionnement. Voilà, donc du coup, si vous avez entendu parler de la maladie du foie gras, eh bien, c'est ça. Le foie gras. Ok. La graisse viscérale, c'est pas le top. C'est à cause de la bière ou c'est pas à cause de la bière? Eh bien, la réponse a été trouvée par des chercheurs de l'université de Göteborg qui ont sondé 20 000 participants. Ouais, une étude assez vaste. Bon, c'est la bière ou c'est pas la bière? J'y viens, mais c'est pas spécialement la bière. Ah, merci. Santé, mais pas des pieds. Et quand tu pètes, tu trouves son slipper. Non mais attends. En fait, la bière peut favoriser la graisse viscérale, mais pas plus que les autres aliments caloriques. Ce que vous pouvez retenir, c'est que les aliments avec beaucoup de sucre raffiné, ça fait du gras viscéral. Et les binous en contiennent pas mal, car une bière, c'est quand même entre 4 et 5 grammes de sucre. Mais bon, cela dit, si vous abusez des sodas, ça aura exactement le même effet. Voire pire. Bon, ok, je jette ma bière. Mais du coup, dans le vin, il y a beaucoup de sucre transformé? Eh bien, pas tant que ça, hein, parce que dans le vin, il y a 5 à 10 fois moins de sucre que dans la bière. Donc, c'est moins mal. Ok, cool. Mais bref, à ce stade, vous vous posez peut-être une question. Si c'est pas la bière qui donne le gros bide, mais le sucre et la calorie d'une manière globale, pourquoi est-ce que les femmes y sont moins sujettes alors que pourtant elles sont pas moins nombreuses à abuser du sucre? Eh bien, il y a 2 éléments de réponse. Et le premier, c'est la génétique. Il y a certaines séquences de gènes qui prédisposent à stocker de la graisse viscérale et ils sont plus répandus chez les hommes. Donc on peut rien y faire si on a les gènes du Crohn en bide? Eh bien si, car le deuxième facteur qui influence la répartition de notre graisse, c'est le sport. Plus on en fait et plus on va stocker notre gras autour de nos organes. Et les sumos en sont la preuve roulante. Oui, ils sont gras, mais ce sont malgré tout de grands athlètes qui s'entraînent avec beaucoup d'intensité. Et le résultat de leurs efforts, c'est qu'ils sécrètent une hormone nommée adiponectine qui a pour effet de faire sortir le gras de la circulation sanguine. Donc oui, à poids égal, un obèse qui fait beaucoup de sport sera en bien meilleure santé qu'un obèse sédentaire. Par exemple, les sumos ont surtout de la graisse sous-cutanée, donc désolé de vous l'apprendre, mais ils ont peut-être des meilleures analyses sanguines que vous et moi. Alors, les grossophobes, on fait moi les malins? Ouais, donc bref, vous l'avez compris, la bière contribue à faire grossir le ventre, mais pas plus que les autres aliments caloriques. Et ça dépend aussi de si vous avez des bons gènes et de si vous faites aussi beaucoup de sport. Donc, dans tous les cas, il est évidemment recommandé, on le répétera jamais assez, d'en consommer avec modération. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon allez, moi je file quoi. Bah, il est parti où? Oh, il a dû aller picoler. Et ben voilà, j'espère que vous avez appris à distinguer un peu les types de gras. Ça peut aussi être l'occasion de dédramatiser si par exemple vous prenez spécifiquement du cul, car la bonne nouvelle c'est que vous êtes sûrement en très bonne santé. Et bien, sur ces sages et nobles paroles, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.